Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour des visites d'îles, plus précisément des îles naturelles. Je fais ces visites d'îles pour vous aider à compléter vos thèmes ou avoir une nouvelle inspiration pour un nouveau thème, justement. On va faire ça avec des codes oniriques et comme vous pouvez le remarquer d'ailleurs, je suis en pyjama, carrément je me suis apprêtée pour la vidéo. Je tiens aussi à m'excuser pour le petit temps d'inactivité autant sur Twitch que sur YouTube, mais comme je l'ai mis sur mon Discord, je suis en examen, donc c'est compliqué pour moi d'étudier et de faire des lives. J'espère quand même que la vidéo vous plaira, je parle pas plus et je vous laisse avec les visites. Bon, j'ai oublié de le dire, mais du coup, on va visiter 5 îles avec un thème naturel. À chaque fois, les codes oniriques des îles s'afficheront à l'écran. Je les dirai à voix haute et ils seront aussi dans la description pour être sûr que personne ne me demande, etc. Vraiment, tout est dans la description, vous retrouverez tout là-bas. Donc, le code ici, c'est 97 69 22 92 22 02. Le nom de l'île, c'est Petrichor. Je le mettrai dans la description et je l'appellerai aussi Première île pour ceux qui n'ont pas retenu le nom. Et grâce à la magie du montage, on se retrouve directement sur l'île. D'ailleurs, pour ceux aussi qui font des visites d'îles, si vous trouvez vos cartes sur Pinterest, je vous conseille de garder la carte pendant que vous visitez pour avoir un ordre établi et pour pas vous perdre et manquer des choses. Pour moi, malheureusement, la carte a changé. J'ai plus la même carte que sur Pinterest parce que la personne a sûrement dû refaire son île, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va découvrir tout ça ensemble et je vais en même temps vous décrire un petit peu par où est-ce que je vais et les endroits que je visite. Donc là, on arrive au niveau de deux habitations, une en hauteur et une qui ne l'est pas, et on se retrouve près de la place. C'est un peu un petit rond et en fait, je suis juste pas partie du bon côté, j'ai pas pris les bons chemins, c'est pas grave. Bon, donc imaginons que je sois descendue au moment où j'arrivais à l'intersection. On se retrouve face à un petit feu de camp vraiment très mignon. Ensuite, on arrive près de la maison d'un des main caractères de l'île, sûrement le ou la créatrice. On continue tout droit et on arrive à une petite pente avec vraiment un paysage de fou, j'aime trop. On traverse un pont et on arrive face à un petit camping pour enfants, on va dire. On continue tout droit cette fois-ci. On descend, on reprend un pont et on arrive face à la maison d'un des habitants. La maison est entre une rivière et des falaises et je la trouve vraiment très très belle. Le décor est super et on a un petit coin pour pêcher un peu plus loin. On se retrouve de nouveau face à notre feu de camp, à notre intersection et cette fois-ci on va prendre encore un autre chemin. On redescend tout et on se retrouve devant notre boutique Nook. Donc au lieu de monter cette fois-ci on va partir à gauche pour aller voir d'autres habitations. On commence d'abord par la plage qui est sobrement décorée mais je trouve ça vraiment très beau. On remonte et on se redirige vers le petit feu de camp. Comme vous pouvez le constater ici ce n'est rien d'autre qu'un quartier résidentiel, c'est un cul-de-sac donc on va après partir encore vers une autre direction. On se retrouve devant notre petite route qui mène à l'aéroport et cette fois-ci on tourne à droite pour aller voir la boutique des Sœurs Doigts de Fée. On continue le chemin, on descend pour aller voir de nouveau une habitation et il y a un petit accès à la plage qui est de nouveau très sobrement décoré. On retourne à notre intersection et cette fois-ci, au lieu d'aller en bas, on décide d'encore une fois aller à droite. Je vous jure, des fois j'ai vraiment l'impression que les îles ce sont des labyrinthes, un truc de dingue. On a vu la plage, elle est de nouveau très très sobre et cette fois-ci on se dirige vers le musée, prend une pente pour monter en haut et on suit un petit chemin. Au bout de ce chemin, on retrouve un assez grand espace et on se dirige vers le haut pour aller voir encore des habitations. On monte et on se retrouve à une deuxième maison de main caractère et on peut croire que c'est un espèce de petit restaurant en extérieur, un petit pique-nique. Juste à côté de la maison se trouve un tout petit verger et c'est fini pour cette zone-là. On va redescendre et choisir une nouvelle zone à aller visiter. Cette fois-ci, au lieu de prendre à droite ou en bas, on monte. On trouve une maison d'habitants. Bon, on s'y habitue à force, il y en a quand même un peu partout. On croise une deuxième maison et là on se retrouve à l'intersection qu'on avait été visiter un petit peu plus tôt avec le camping pour enfants. Je décide de rentrer à la place parce que je sais pas où se trouve le reste et vu que j'ai pas la carte c'est très compliqué pour moi. Je vais du coup rentrer et on passe tout de suite à la prochaine île. Donc ici on a la prochaine île, Petal Grove, je note le code onirique et je vous le dis. Donc c'est 94 62 01 26 34 33. On se retrouve donc sur notre échelle Petal Grove, d'ailleurs c'est la dernière île que j'ai été visiter. Bon, cette fois-ci, j'avais la carte pour la visite et j'ai la carte
pour vous décrire la visite. On commence donc avec un superbe petit flower shop, donc un marché aux fleurs. Je le trouve vraiment splendide, j'aime beaucoup comment les vases sont arrangés, tout ça, c'est vraiment trop beau. D'ailleurs, quand vous faites des visites, n'hésitez pas à regarder à l'entrée, donc soit près du port, soit près de la mairie, il y aura peut-être des cadeaux avec des tenues et des accessoires assortis au thème de l'île. Bon, ici on n'avait pas, mais c'est pas grave, on va tout de suite commencer la visite avec la boutique Nook. Je trouve vraiment ce coin splendide, il est assez simple, assez minimaliste et pourtant il fait vraiment très bien le taf. Je ne m'attarde pas plus et je monte vers la maison de Valet. J'étais vraiment très curieuse parce que cette maison ressemble à la maison de Matteo, du coup c'est pour ça que je me demandais si c'était à qui. De nouveau, c'est splendide, les fleurs blanches, etc. Je trouve ça juste trop beau. On arrive directement à la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Bon, c'est un peu risible, je fais littéralement cette visite en pyjama, mais c'est pas grave. On se retrouve directement devant la deuxième maison, donc ça c'est la maison de Malba, mais je sais pas comment on dit en français, donc c'est la maison de Malba. Prenez l'info, la prenez pas comme vous voulez. Directement après ça, on traverse un pont et on arrive face à la place du Roulard. On remonte directement et on se trouve face à un petit camping-car. Je trouve vraiment le choix des motifs sublimement choisi, je vous jure, c'est trop beau. On va tourner à gauche parce que à droite, pour revenir à une autre partie de l'île. Donc on a une ferme de fleurs, c'est littéralement comme ça que je traduis la chose et un petit peu plus loin on a le camping. Franchement la déco de cette île est trop belle, elle fait pas trop chargée mais elle est quand même assez chargée pour qu'on voit qu'il y a de la vie. De retour devant notre camping-car, cette fois-ci on va prendre le pont pour aller visiter une autre habitation. On remarque d'ailleurs que si on va à gauche, en fait ça relie avec le champ de fleurs, mais le chemin est assez discret, on voit juste sur la carte. Cette fois-ci, on va descendre et on va aller à ce qu'ils appellent un land bridge. Alors je sais pas comment traduire ça, désolée, ce serait littéralement un pont du pays, mais je pense pas que ce soit ça. Donc on descend pour cette fois-ci se diriger vers encore d'autres habitations. Je ne le répéterai jamais assez, mais vraiment la déco est trop belle, genre regardez ça, un petit point de pique-nique, franchement c'est trop beau, je vous jure. Regardez-moi ça avec ces petites cascades en fond, franchement c'est trop beau. Donc on remonte et on se retrouve de nouveau face à une habitation. C'est un cul-de-sac, mais je tiens à préciser quand même que le petit coin de pêche près du lac est splendide. On se dirige maintenant vers la partie ouest de l'île où on retrouvera encore deux habitations et le musée, mais ça un petit peu plus loin. Regardez-moi ce petit terrain de foot avec le thème automnal, il est juste trop beau. Donc on se retrouve devant la deuxième petite maison du chemin, je m'attarde pas plus même si vraiment le coin il est magnifique. Au bout du chemin se trouve le musée qui est parfaitement décoré, je vous jure cette île est splendide, je sais même plus quel mot utiliser pour la décrire. Il n'y a pas d'autre chemin à partir du musée donc on retourne près de la première maison et cette fois-ci on descend. Je vous remontre quand même le petit magasin de fleurs parce qu'il est trop beau, vraiment je m'en remets pas, genre l'arrangement des vases. Bon, on fait comme si on n'avait rien vu, que j'étais pas passée par là et on continue tranquillement la visite. On prend le petit pont et on arrive devant l'aéroport. On prend le petit chemin caché sur le côté. Bon, les plages sont pas décorées, mais franchement, c'est pas un souci. No problemo, comme on dit. Et on va tout de suite aller visiter les deux dernières maisons. Bon, est-ce que j'ai vraiment encore besoin de le dire? Je trouve la déco splendide. Non mais regardez-moi ça. Bon, malgré le sapin qui gâche un petit peu la tête de mon perso, franchement, c'est trop beau. Je vous propose d'aller visiter le dernier coin de l'île, donc c'est un verger, je pense. Je sais pas, en anglais c'est onshend, mais je sais pas comment on dit en français, c'est un verger pour moi, ça en a tout l'air en tout cas, donc voilà. Franchement, c'est trop beau, je crois même que c'est mon coin préféré, le fait qu'il soit un peu secret et aussi bien décoré, franchement, ça en fait mon coin préféré de l'île. On va aller sur la troisième île parce que la vidéo commence à un petit peu être longue. Je me suis un petit peu extasiée devant cette île. Notre troisième île s'appelle Mulberry et elle est vraiment trop chouette. C'est du coup une île naturelle mais avec un petit thème mauve en plus. Vous avez donc ici le code numérique pour vous y rendre 08 42 21 16 48 31. Nous y voilà et je pense que c'est littéralement l'île où j'ai passé le plus de temps. Elle était magnifique. On a eu droit d'ailleurs à des petits cadeaux, des petits vêtements et des petits objets à l'entrée. Je vous présente ma tenue pour visiter l'île. Ça débute déjà très bien et on commence par monter pour aller visiter un petit coin assez mignon. Il est vraiment très chill et j'aime beaucoup. On s'en va malheureusement et on se dirige vers la boutique Nook. Au passage, j'avais une petite station essence abandonnée, alors j'ai voulu la prendre un peu en photo parce qu'elle est très belle.
ne nous détournons pas de notre objectif. Je parle à Mounia parce que je l'avais sur mon ancienne île, mais j'ai complètement oublié comment elle s'appelait. D'ailleurs, la boutique, donc la déco, est splendide. D'ailleurs, merci à la carte parce que sans elle, j'aurais sans doute jamais vu cette pente et j'aurais jamais eu accès à la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Et franchement, savoir que j'aurais loupé une déco pareille, j'aurais bien eu le seum. Il y a d'ailleurs une petite fête d'anniversaire sur la plage, voilà. Petite fun fact, on va dire. Je remonte, mais je ne prends pas la première pente. Je vais prendre une qui se trouve après parce que c'est de nouveau une boucle et donc ça ne change rien. D'ailleurs, cette plage est si bien décorée. Je vous jure, il n'y a pas de transat, il n'y a rien, mais elle est vraiment décorée, mais à la perfection. Une fois remonté, si on suit le chemin qu'on aurait dû prendre de base, on se retrouve face à un parc pour enfants. Même le parc pour enfants, il est trop bien fait, je vous jure. Quand on suit le chemin, on se retrouve face à la maison d'un main caractère et face à ce petit belvédère. J'ai trouvé vraiment splendide alors qu'en soi, il a rien de fou. Ici, on a un espèce de champ de lavande. Moi, j'interprète ça comme ça parce que c'est plus poétique, mais franchement, la déco est très très bien faite, hein. Quand on redescend, on se retrouve face à un petit camion de lait que j'ai trouvé aussi très très beau. Franchement, cette personne a un talent pour décorer. Quand on continue, on se retrouve ici. Alors je ne saurais même pas comment appeler cette place. Franchement, j'en ai aucune idée, mais je la trouve vraiment trop belle. En contrebas, on a une maison et on a aussi la plage de Rounard. En un mot, magnifique. En remontant, on se retrouve face à une petite boulangerie extérieure. J'adore le détail de cet endroit. Ici, on se retrouve à un petit triangle avec l'habitation d'un habitant, tout simplement. Un peu plus loin, on a de nouveau une habitation. On va d'ailleurs passer derrière le musée, mais j'ai pas réussi à trouver le musée, je ne sais pas comment on y accède. C'était un cul-de-sac, donc on redescend, on repasse par le petit triangle. Donc, comme je vous disais, ici c'est censé être le musée, mais je sais pas comment on y entre. Tout ce qui est marqué sur la carte, c'est que c'est juste une ferme. Il y a le musée aussi, mais je sais vraiment pas comment on y accède. Bon, c'est pas grave, si jamais vous allez visiter l'île et que vous trouvez le musée, bah dites-le moi, mais moi je l'ai vraiment pas trouvé. Donc ici on a un petit coin lecture. Je le trouve vraiment, vraiment trop mimes. Genre ces petites touches de mauve, en fait, je trouve que ça rend l'île trop belle. Donc, prochain petit coin, c'est aussi, je pense, un petit marché aux fleurs, enfin un petit endroit botanique en tout cas, et je le trouve trop beau, vraiment. Je vous jure, je ne sais même plus quel mot employer. En contrebas, on a les plages, et vraiment, elles sont vraiment trop, trop belles, trop bien décorées. Magnifique, je vous jure. Je vous invite vraiment à aller visiter l'île vous-même parce que moi, je suis obligée de cut des passages, sinon c'est beaucoup trop long. Je prends à peu près 15 minutes par visite d'île, donc no way, je laisse tous les passages. On arrive dans le dernier coin de l'île. C'est une plage qui est de nouveau vraiment, vraiment bien décorée. Non loin de ça, il y a le camping, évidemment, comment le louper, et je le trouve aussi bien décoré, même si je trouve peut-être qu'il y a un petit peu trop de patterns au sol cette fois. On a vraiment fini la visite d'île. Je vais retourner sur la place, mais avant ça, je vous fais quand même un dernier petit plan sur un coin trop beau. Franchement, cette île est super reposante et vraiment super bien faite, alors n'hésitez vraiment pas à aller la visiter. On passe directement à la quatrième île. Notre avant-dernière île s'appelle Koshi et celle-là aussi je l'ai beaucoup aimée. Le code onirique c'est 1908 07 62 09 44. Nous voilà donc dans le fabuleux rêve de Kochi et tout de suite on va commencer la visite. Une fois de plus, il y avait des petits cadeaux devant l'aéroport, du coup j'ai mis la petite tenue, les petites affaires fournies et c'est parti. On commence avec une petite visite dans les bois et je trouve vraiment la décoration magnifique. Bon, vu que quand j'ai tourné les premières îles, j'étais un peu bête, j'ai pas utilisé la carte, du coup je suis un peu perdue et là j'essaie d'un petit peu me repérer. Donc, on arrive devant la maison d'un premier habitant qui est parfaitement décoré. C'est vraiment magnifique. Direction la plage ensuite pour faire le tour et un petit peu regarder comment c'est décoré. Là, on peut voir qu'il y a la maison d'un main caractère du coup. On va tout de suite aller voir ça de plus près et vraiment, genre, j'adore comment il a fait sa maison. Moi, j'ai aucun talent pour faire les maisons. Genre, les décorations extérieures de maison, je suis trop nulle. Bon, cette fois-ci, on part à droite pour aller un petit peu visiter l'île en profondeur et de nouveau, on passe dans une super belle forêt. Une fois cette petite forêt visitée, on arrive devant la maison d'un habitant et devant une plage qui est vraiment bien décorée. Bon, cette fois-ci, au lieu de partir vers le bas, on part vers le haut et on prend un petit pont. On arrive de nouveau sur une magnifique plage avec le camping en fond. D'ailleurs, grosse dédicace à ce van qui est vraiment juste trop beau.
Bon, évidemment, vu que j'avais pas la carte, j'ai raté le camping, mais bon, je l'ai sous les yeux et je peux vous dire que le camping était derrière. Donc, en continuant sur la plage, on arrive à un petit endroit un peu agriculteur pour les abeilles, apiculteur, pardon, pour les abeilles, etc., etc. Donc, quand on revient plus vers l'intérieur des terres, on trouve une pente, on y monte et on trouve encore une habitation. Pour le coup, j'adore la manière dont c'est décoré. Ne nous attardons pas plus et continuons la visite. Donc, si on va vers la gauche, on trouve un petit endroit pour pique-niquer. Et si on continue tout droit, après ça, on arrive sur un espèce de pont et j'aime trop le rendu, je vous jure. En continuant un peu plus vers la gauche, on arrive à la boutique Nook qui est assez sobrement, entre guillemets, pour le reste de l'île décorée, mais j'aime tout autant. Si on va encore plus à gauche, on arrive sur la plage de Runard qui est, elle, magnifique. Je me suis quand même permise d'ouvrir la carte pour voir un petit peu où je vais aller parce que je voyais pas trop le chemin. Une fois que c'est fait, on monte toujours plus haut. On arrive à une magnifique carrière. Franchement, je l'ai vue, j'étais vraiment genre in love. Ensuite, on redescend vers le bas de l'île et on arrive à un espèce de petit champ, de vraiment mini champ et même ça c'est trop bien fait. En repassant devant la boutique Nook, on peut arriver à une autre habitation qui est vraiment, mais c'est magnifique. J'ai même plus les mots, c'est juste trop beau. Une fois que c'est fait, on redescend et là j'ai croisé Pamela sur la route et pour tous ceux qui connaissent Cohen, j'avais trop envie de lui parler parce que moi j'ai jamais croisé Pamela genre. D'ailleurs je sais que ça se dit Cohen mais c'est plus court quand tu dis Cohen, c'est sorti de tout seul, mais je sais que c'est Cohen. Bon, trêve de bavardage, une fois que ça s'est fait, on monte et on réarrive devant l'espèce de mini-champ et il y a une habitation et un petit jeu de pique-nique et j'aime trop. Ensuite, on arrive devant la boutique des Sœurs Doigts de Fée et vraiment, c'est vraiment très très beau la décoration. Je l'ai beaucoup de fois vraiment, mais c'est la vraie vérité. Une fois que c'est fait, au lieu de monter, on descend pour arriver encore une fois dans une espèce de petite forêt et vers une habitation. J'aime trop cette espèce de petit champ asséché. Voilà, je saurais pas trop comment le décrire, mais on dirait vraiment que c'est juste une sécheresse. Une fois que c'est fait, je me dirige vers le musée qui est aussi très très beau. Je trouve que les couleurs vont vraiment bien. Au début, j'ai vraiment cru qu'il y avait genre des meubles autour ou quoi, mais genre je trouve que les couleurs vont vraiment bien. Donc on a fini cette visite d'île et on va rentrer pour faire la dernière visite. Cette fois-ci, on se retrouve sur Birdwell et le code numérique est 01 27 94 37 79 77. Une fois que toute la petite procédure est faite, on se retrouve donc sur notre magnifique Birdwell. Et pour cette île, il n'y avait pas de petite tenue, il n'y avait pas de petits vêtements, donc je vais rester en pyjama. Quand on descend depuis la place, on arrive à l'aéroport, aéroport jaune qui va très bien dans le thème. On continue de suivre le chemin, on traverse un pont et on arrive à une petite zone avec plein d'eau partout et j'aime vraiment beaucoup. Je vous jure que pour mon prochain thème d'île, je mets de l'eau absolument partout, j'aime trop, même si mon prochain thème d'île ce sera pas du tout un thème naturel. Ou sinon, on arrive devant une petite maison d'habitants qui est vraiment très très mignonne. En passant derrière cette habitation, on arrive à la maison du main caractère. Et de nouveau, elle est trop bien faite. J'aime trop cette espèce d'effet de pierre comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Au lieu de monter, on part à droite et on arrive devant le musée qui est un petit peu caché derrière des arbres et tout ça. Et là, de nouveau, j'adore. Après ça, on prend un petit chemin caché et on arrive près d'un pont et près d'un petit bain japonais qui nous mène tout droit à la plage de Runard et c'est trop beau. Ensuite, en descendant, on arrive de nouveau près d'un espèce de petit champ, je ne saurais pas trop comment décrire. Et si on descend encore plus, on arrive près d'une habitation. En contrebas de cette habitation, on a le camping et c'est vraiment vraiment beau, hein. Et ensuite, un petit chemin qui nous mène vers l'endroit du début. Je sais pas si vous vous souvenez. Grâce à un chemin caché, on retourne sur la place plutôt, et là on arrive près d'un pont et d'un espèce de petit marché, mais un petit marchand ambulant plutôt, et je trouve ça vraiment vraiment beau. Juste à côté de ce petit marchand ambulant, on a une espèce de petite forêt qui mène à la rivière où on peut se poser et regarder, et c'est vraiment mignon. En suivant un peu plus le chemin, on se trouve face à une pente qui mène à un petit chemin qui lui-même mène à une espèce de mini camping pour enfants de nouveau et je le trouve vraiment beau. Derrière ce camping, on a une petite habitation et une deuxième petite habitation ainsi qu'un petit champ qui est vraiment mignon. Comme vous en doutez, après c'est un cul-de-sac, donc on revient sur nos pas pour aller vers la boutique Nook et la boutique des Sœurs Doigts de Fée.
De nouveau, la décoration est parfaitement maîtrisée et c'est vraiment très harmonieux. En remontant un peu, on découvre un autre chemin. J'ai l'impression que sur cette île, il n'y a que des chemins, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait sa beauté. Et ce chemin nous mène à, de nouveau, une habitation. On est déjà passé par là puisqu'on a déjà été visiter le camping. Donc voilà, je savais même plus qu'on avait vu cette habitation, mais c'est pas grave, on va essayer d'un petit peu retrousser nos pas et essayer de voir ce qu'on n'a pas encore vu. Bon, finalement, j'ai regardé sur la carte parce que je ne savais pas et on a déjà tout visité. Du coup, on va rentrer à la place pour rentrer à la maison, tout simplement. J'espère que ces 5 petites visites d'île vous auront plu. En tout cas, moi, je les ai toutes les 5 trouvées vraiment, vraiment belles et vraiment superbes. Et j'espère que ça pourra vous aider pour votre thème naturel. Dites-moi celle que vous avez préférée en commentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Ce serait un énorme soutien. Pour ceux qui voudraient me donner encore plus de soutien, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, donc Suicani, et le lien est en description. Malheureusement, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je fais pas de stream pour le moment parce que je suis en examen, mais le 12 février, normalement, je reprends. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. Bisous!